Nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 8, les 11 premiers versets. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule. Et ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Personne, Seigneur. Jésus lui dit, Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Sœurs et frères, cette semaine, en relisant ce texte, en relisant cette histoire de Jésus et de la femme adultère, je suis resté accroché à ces paroles de la fin du verset 6. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Généralement, lorsque je travaille, que je prêche sur ce texte, il y a bien des choses qui me touchent. Il y a bien des choses qui m'interpellent fortement. Mais cette semaine, c'est bien la fin du verset 6 qui m'a comme sauté aux yeux et même transpercé, bouleversé. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. À travers ces quelques mots, j'entends 4 invitations. L'invitation à contempler et accueillir premièrement le mais de Dieu. Deuxièmement, l'abaissement de Dieu. Troisièmement, le doigt de Dieu. Et quatrièmement, le silence de Dieu. Ce silence de Dieu qui façonne ses paroles de vie. Ce silence de Dieu duquel jaillissent ses paroles libératrices. Oui, accueillir le mais, l'abaissement, le doigt et le silence fécond de Dieu dans l'en-bas de nos vies, dans notre bassesse humaine, c'est-à-dire dans tout ce qui en nous est petit, faible, blessé, méprisé, vil, courbé, aplati, etc. Il me semble très important de ne pas aller trop vite, mais de prendre le temps de bien intégrer les perles que contient ce verset 6. Alors aujourd'hui, je m'arrêterai avec vous uniquement sur les 2 premiers points. Et puis, la semaine suivante, nous prendrons les 2 autres points. D'abord donc le mais de Dieu, dé en grec, qui peut aussi se traduire par cependant ou au contraire. Mais cette toute petite particule qui constitue le premier mot de notre phrase, elle porte en elle une révélation et une vérité, oui, d'une profondeur et d'une puissance prodigieuse. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol.
Voyez-vous, d'une part, la femme prise en flagrant délit d'adultère est ici réduite à l'état d'objet par les scribes et les pharisiens. Elle n'est pour aucun moyen un moyen de tendre un piège à Jésus. Il ne s'adresse jamais à elle. Oui, il la chosifie, il la déshumanise, il méprise et nie sa valeur et sa dignité humaine. D'autre part, cette femme est placée par ses accusateurs au milieu de la foule. Donc Jésus, son auditoire et les scribes et les pharisiens qui l'accusent, eh bien ils forment autour d'elle comme un cercle qui l'enferme. Mon frère, ma sœur, combien de fois un événement ne t'a-t-il pas conduit à être comme enfermé dans un cercle? Ici, c'est l'événement du péché de cette femme adultère qui doit la conduire à la condamnation, le cercle, et l'événement. Mais ça peut être pour nous tout un tas de choses. Une faute, certes, oui, mais encore un échec, une déception, une menace, une maladie, un deuil ou toute autre chose. Quelle que soit, j'ai envie de dire, quelle que soit la cause et la nature du cercle qui t'enferme et qui nie ta dignité humaine, qui t'attaque dans ta valeur humaine, il y a un mais divin. Ce mais divin, c'est Jésus. C'est Jésus qui se tient près de toi. C'est Jésus qui ne t'abandonne pas et qui va intervenir pour casser le cercle, comme il a cassé le cercle qui enfermait, déshumanisait et condamnait la femme adultère. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Ce mais divin fait écho à beaucoup de mais qu'on trouve dans la Bible. Par exemple, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, dit Joseph à ses frères en Genèse 50, verset 20. Ou encore, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, verset 23. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, versets 26 à 28. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Et on pourrait encore comme ça multiplier les exemples. Sœurs et frères, le mais de Dieu, c'est le mais de sa bonté, de sa grâce, de sa miséricorde et de sa fidélité. Ce mais divin est promesse de vie, élan créateur et appel vibrant à nous laisser éveiller et transformer par l'amour du Seigneur révélé en Jésus-Christ. Ce mais divin, il se dresse contre la fatalité, contre la résignation, contre ce qui nous agresse, nous enferme, nous écrase. Il est là comme une sentinelle qui se tient à nos côtés pour nous raccrocher à la vie de Dieu et pour nous ouvrir à l'espérance. Il est la lumière qui transperce nos ténèbres. Il est la source qui jaillit dans nos déserts. Il est la tendresse qui nous arrache à nos découragements. Et il est la clé qui ouvre la porte de nos prisons. De ce premier point, le mais divin, découlent les trois autres points. Mais
Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Jésus se baisse, c'est le deuxième point. Il était déjà assis, mais il se baisse davantage. Il se penche pour écrire avec le doigt sur le sol. Dans ce mouvement d'abaissement, Jésus commence déjà à casser le cercle qui enferme et condamne la femme adultère. D'autre part, en se baissant ainsi pour écrire sur le sol, Jésus évite de poser les yeux sur cette femme adultère. Elle est là, au milieu, et tous les regards sont braqués sur elle. On peut facilement imaginer à la fois la honte, la peur et la détresse qui habite cette femme à ce moment-là. Tous les regards sont braqués sur elle. Tous, sauf celui de Jésus. Jésus, lui, pour le moment, il ne la regarde pas. Lui, le Saint de Dieu, se baisse et baisse les yeux devant la pécheresse. De cette façon, il veille à ne pas la mettre davantage mal à l'aise. Il fait en sorte que la sainteté de son regard ne la transperce pas. Dans sa grande délicatesse, il évite d'enfoncer le clou de la honte et de la condamnation qui pèse sur cette femme. Vous savez, Jésus a dit en Jean 14, 9 que celui qui l'a vu a vu le Père. Donc Jésus nous donne à contempler ici la présence même de Dieu. Présence de Dieu qui n'écrase pas le pécheur et qui n'enfonce pas le malheureux, mais qui s'abaisse jusqu'au ras du sol de nos vies. Je pense alors à ces mots de la poétesse et théologienne protestante Francine Carillo, je cite, « Pour voir Dieu, il faut lever les yeux très bas. » Pour voir Dieu, il faut lever les yeux très bas. Prenons donc le temps de contempler le mouvement d'abaissement de Dieu en Jésus-Christ, mouvement d'abaissement qui est don total de Dieu. Amour extrême de Dieu qui humblement s'abaisse pour nous rejoindre au plus bas de nos vies. Amour radical de Dieu qui va jusqu'au don de lui-même. Il n'y a rien de trop bas dans nos vies pour son amour et sa miséricorde. Il n'y a aucune nuit trop épaisse dans nos vies où il ne puisse faire descendre sa lumière. Non seulement il se rend accessible à nous, mais en plus il n'hésite pas à se compromettre pour nous, à se mouiller pour nous. Là où religieux et légalistes voient la faute à extraire et à détruire, le Seigneur, lui, voit le malheur, la détresse et la souffrance dans lesquelles il veut nous rejoindre pour y intervenir et pour nous en faire sortir. Certes, Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Aucune situation n'est désespérée pour lui. Oui, amour, miséricorde et humilité de Dieu se donnent ici à contempler. On pense bien sûr à la croix qui se profile. Je pense aussi aux nombreuses affirmations du théologien et mystique Maurice Zindel. Maurice Zindel qui définissait l'être de Dieu essentiellement comme don d'amour humble, total et éternel, abaissement éternel. Je vous donne 3 citations là, de lui. Éternellement, Dieu est tout donné. Être Dieu signifie se donner sans mesure, se dépouiller éternellement. Et puis, la divinité n'est que l'éternelle pauvreté d'un amour infiniment donné. Sœurs et frères, dans ce mouvement d'abaissement, de don et d'amour, notre Dieu est le rocher de notre salut. Et toutes les entreprises philosophiques, scientifiques et technologiques par lesquelles l'être humain veut se réaliser, se faire un nom, s'élever, se rendre performant, se hisser au niveau de Dieu, eh bien viennent se briser contre ce rocher. Et puis toutes les entreprises
religieuses qui veulent capter, récupérer, utiliser la grandeur et le pouvoir de Dieu pour en profiter, pour combler les failles et les faiblesses humaines. Elles viennent aussi se briser contre ce rocher du Dieu humble et miséricordieux qui s'abaisse jusqu'à nous. Tout simplement parce que dans ce mouvement d'abaissement, Dieu prend à rebrousse-poil l'orgueil humain. Il nous libère de cet orgueil. Il nous enseigne l'humilité. Mais ce n'est pas tout. Toutes les chaînes du découragement et du désespoir, et tout ce qui enferme dans la solitude du péché et de la culpabilité, ainsi que dans l'abandon au malheur et à la fatalité, eh bien tout cela vient aussi se briser contre ce roc divin. Oui, l'humble abaissement d'amour et d'humilité et de miséricorde de Dieu qui nous rejoint au ras du sol de nos vies, eh bien il peut à chaque instant, nous libérer du poids de toute fatalité et de tout sentiment d'abandon. L'abaissement de Dieu est puissance de libération. C'est ce que nous verrons un peu plus profondément la semaine prochaine avec les 2 autres points sur le doigt de Dieu et sur le silence fécond de Dieu. Mais pour l'heure, il me faut me taire pour qu'ensemble, nous puissions contempler cet abaissement humble et bouleversant de Dieu. Alors, nous allons prendre quelques secondes de silence avant de prendre ensemble la prière d'intercession. Oui, pour le moment que tout en nous se taise et s'émerveille devant le Seigneur et devant son abaissement. Seigneur Christ, révèle la présence de ton royaume au milieu de nous. Seigneur Jésus, incline vers ta lumière les cœurs qui ne trouvent plus le chemin vers toi. Par ta vie offerte à Dieu, montre-nous le chemin de vie. Accorde-nous d'être porteurs de réconciliation là où tu nous places. Tiens-toi près de tous ceux qui connaissent une nuit tourmentée, les isolés, les malades, les endeuillés, les opprimés, les sans-abri. Ô Christ, garde-nous des pièges du découragement et de l'inquiétude. Notre regard, Seigneur, est sur toi. Notre âme se repose en toi. Ensemble, et selon le commandement de notre Sauveur, nous disons la prière qu'il a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, que le Dieu de grâce et de paix soit et demeure avec vous tous. Que son mets de bonté et de miséricorde qui brise la fatalité soit chaque jour pour vous promesse de vie et parole d'espérance. Que son abaissement rempli d'amour et d'humilité vous rejoigne, vous touche, vous encourage et vous transforme chaque jour. Amen.